120 élèves de l'école Victor Hugo à Argentan se lancent aujourd'hui dans un grand projet, celui de devenir des éco-citoyens à travers des ateliers toute l'année organisés avec le parc Normandie-Maine. Ils découvrent comment préserver notre planète. Objectif pour l'école, obtenir le label E3D, établissement en démarche de développement durable. Nicolas Corbin avec Carole Lefrançois. Un moulin à eau, une éolienne ou encore une voiture solaire bricolée avec les moyens du bord. On a du plastique dur, une barquette, des bouchons et une barquette. Dorian, Wilson, Gladys et les autres participent depuis plusieurs semaines à des ateliers développement durable. Dans ce moulin ici, là, il faudrait aussi mettre un bout de bois un petit peu plus gros, d'accord ? Là, aujourd'hui, on travaille sur l'énergie dans cette classe. On a parlé de l'énergie des centrales nucléaires, de ce qu'on a en France, mais également aujourd'hui des énergies renouvelables et on essaye de montrer qu'on peut réaliser différents objets à partir de ces énergies renouvelables. Si, ce qu'on peut tester, tiens, c'est ça. Panneau solaire, la lumière, il le transforme en électricité et du coup il l'amène dans ses fils qui fait tourner le moteur. Objectif pour les élèves de la maternelle au CM2, se sensibiliser à la protection de la planète et aux économies d'énergie, notamment en relevant des compteurs qui permettent de connaître la consommation électrique de l'école. 172. Regarde un 7. Tu vois un 7 Ah si, c'est un 7. Le but est aussi pour l'école d'obtenir le deuxième niveau du label E3D, établissement en démarche de développement durable. Pour cela, il faut limiter le gaspillage alimentaire, trier ses déchets et dépenser moins d'énergie. Nous avons comme mission de faire de nos élèves de futurs éco-citoyens. Et de là, essayer de les habituer à avoir des petits éco-gestes donc au quotidien, pouvoir éteindre une lumière quand on sort d'une pièce. Le plus important ensuite, c'est du coup de les faire avoir ces gestes à la maison, dans leur quotidien, et pouvoir en parler avec leur famille. Et pour récompenser l'investissement des enfants, les enseignants vont organiser un voyage de 3 jours à la Fondation Nicolas Hulot. Les 120 élèves de l'école pourront ainsi être au contact des animaux menacés de disparition.